Bonjour à vous, chères belles âmes. Alors, pour ce mercredi, semaine 13, Saint-Habib, mercredi 27 mars, voyons voir. Alors, il y a Pluton. On est en train de nettoyer, d'élaguer, d'épurer. Il y a un travail très fort qui se fait sur un tri, alors assez loin. C'est à longue distance, j'aurais tendance à dire. On est en train de transformer quelque chose pour le long terme aussi. Là, on ne peut pas reculer, hein. On ne peut pas faire marche arrière. Il n'y a pas de regret à avoir non plus, mais en tous les cas, ce qui sera fait sera fait. C'est ce que j'entends, hein. Donc voilà, il peut y avoir des formes d'épuration de longue distance, de longue portée. C'est ce que j'entends très rapidement. Voilà. Donc il y a des décisions aussi. Alors on parle aussi de réunification, de planification vis-à-vis du féminin. Alors je vois une femme qui est dans le cadre de la santé progressivement, hein, est en train peut-être d'écrire ou d'étudier ou d'analyser. Des choses se mettent aussi en place sur le plan de la santé. Ça, c'est plus proche de nous. Voilà, donc c'est assez rapide là pour, pour aujourd'hui. Voyons voir les autres messages. Mais l'objectif, c'est de rentrer dans les énergies réelles du jour global. Alors, allons-y. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Neptune, alors on dit attention, ne soyez pas, ne vous rendez pas apprenti. Alors, il y a quelque chose, une source d'inspiration. On dit vous allez apprendre des choses, mais c'est vrai que j'entends le mot attention. C'est un petit peu comme on est un peu dans le, j'entends apprenti sorcier. Alors j'entends que pas mal, hein, ça rentre dans la guerre là, mais on est en train de, il y a un côté débutant où on doit reprendre quelque chose d'ancien et y aller au petit bonheur la chance, hein. C'est je vous avoue, là je fais un tirage de cartes. Je sais qu'il y a des avions de chasse qui partent et c'est pas juste pour faire un essai, etc. Et ça rôde en plus, hein, même sur notre territoire. Donc bon, bref, c'est ainsi. Alors allons-y. Je vais me concentrer un petit peu plus donc sur notre événement, sur nos événements pour vous aussi. Si vous avez une question, vous posez des questions. Soyez concentrés aussi, hein, bien évidemment, sur les bonnes attentions. Donc en ce jour, on est aussi sous le signe de la balance vis-à-vis du scorpion. On arrive vers le scorpion et on est sur la semaine du secours, hein. La semaine du secours, hein, jusqu'au 30 mars. Alors, allons-y. Alors, on peut parler de révolution économique, de révolution écologique, d'une entrée aussi, des choses qui montent en vigueur. Alors, je ne vois pas la spéculation, je vois une sorte de révolution, une idée de génie aussi. Une bonne... c'est le moment de conquête aussi, hein. Donc on va conquérir une sorte d'énergie. Alors j'entends la souveraineté dans l'énergétique, elle est là, hein. C'est en train de se mettre, de prendre place, hein. Il y a une fermeté. J'entends aussi des révolutions. Alors c'est un petit peu, là c'est une sorte de révolution planétaire, mais c'est un peu comme si on disposait des pions à certains endroits de la planète pour faire émerger des situations économiques. C'est presque calculé. J'entends quelque chose est calculé. Alors, on ne veut pas tout me dire, c'est bizarre, parce que j'ai des oreilles qui se bouchent là, qui se ferment. Alors on dit aussi de mettre les écoutilles, ça veut dire qu'il faut mettre sur réserve un petit peu cette explication. Alors moi en tant qu'oracle, je sais que souvent quand je parle, ça veut dire que les choses se font à ce moment-là ou alors la veille, hein, comme je vous ai dit, on n'est pas toujours sur le vrai timing, bien que les choses sont déjà produites ou en cours de réalisation. Donc on est toujours dans les temps quand l'oracle parle, hein. Voilà. Donc là-dessus, il y a aussi la volonté de préserver. On a une stratégie de mise en œuvre sur les énergies qui
qui partent en fumée, j'entends. Ça veut dire qu'on veut faire une sorte de récupération de biens et une récupération aussi par rapport à une énergie qui part en l'air. Vous savez, c'est un peu comme si on disait une personne qui va brûler de l'argent inutilement, elle va dépenser de l'argent inutilement, ça part vite comme ça dans le feu. Eh bien, on récupérerait cette fumée justement pour pouvoir y trouver, y implanter une énergie et plus transparente et plus propre encore. Donc là, on entre dans l'ère de la révolution, dans la nouvelle ère de l'énergie propre. Il faut le croire, hein, parce qu'on vit dans on vit un peu dans cet état, dans cette étape, bien que nous ne soyons que des hommes sur cette planète, nous sommes les plus dangereux. Hein, nous sommes les êtres les plus dangereux sur la planète. Donc on occupe une importance vraiment capitale et c'est à nous aussi de fonctionner en bonne intelligence. Hein, donc voilà, et on est là pour fonctionner en intelligence puisque nous sommes des êtres de mutation. Alors pour nous, ça se voit, on le voit plus, on le voit mieux parce que nous sommes dans notre espèce, voilà, mais c'est ainsi dans toute espèce. Animal, c'est pareil chez les oiseaux, c'est pareil chez toute espèce, voilà. Donc nous ici, je reviens ici parce qu'on est sur le côté humain, j'entends bien que le côté humain a besoin de saisir et de récupérer aussi, comment dire, une assise par rapport aux parents, aux grands-parents. C'est étrange. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un de jeune qui prend la relève de ses ancêtres Rothschild, baron Rothschild. J'entends le baron, j'entends alors baron, baronne, mais j'entends plus baron. J'entends, si vous voulez, on est dans des portraits maintenant. On est en train de dessiner le portrait d'une personne, d'un haut fonctionnaire de banque. Quelqu'un qui aura fait une histoire, dans l'histoire de l'industrie, l'histoire industrielle, et on veut garder un petit peu le respect de l'ancien qui était dans les débuts, mais avec l'industrie qui pollue. Et là, nous entrons quand même dans le respect de cet ancêtre qui est, hein, je l'entends, on a l'impression, je vois une inauguration, voilà, il y a une inauguration sur les ancêtres, et alors il y a aussi d'autres lieux où on va voir des inaugurations, mais avec pas mal de portraits de personnes qui auront été pionniers, quel que soit le titre de l'économie. L'essentiel, c'est d'avoir été pionnier un petit peu dans le monde de l'industrie, dans le monde de la progression, qui apporte bien évidemment de l'argent, parce qu'on fonctionne comme ça, à titre commercial, commerçant, etc. Mais en même temps, dans l'objectif de faire plaisir aux consommateurs. En gros, ça veut dire qu'on a l'intelligence et la capacité de vendre, le génie, hein, le cerveau qui est fait pour cette conception, cette réalisation, et puis il faut avoir l'endurance, il faut avoir les reins solides, il faut quand même avoir le savoir, la connaissance. Enfin, voilà, c'est le b.a.-ba du créateur, hein, de toute manière, seul lui est maître et a la maîtrise de toutes ses compétences, et donc celle-ci, elle est distribuée pour le monde, hein, la majorité ou le maximum de monde. Alors, c'est sûr, on se dit parfois, quand on n'a pas cet état d'esprit, on est tout de même consommateur, mais on ne comprend pas comment ça peut fonctionner dans le cerveau de certaines personnes. Et on vous dit, bah oui, mais dans ces cas-là, vous ne consommez plus rien. Et donc, l'ordre limité, on est en train de comprendre que c'est pas si facile que ça de s'autosuffire à soi-même, hein, voilà. Donc on reprend ce goût révolutionnaire. Il y a de nouveau, c'est quelque chose de, oui, j'entends le mot suave, mais en même temps un peu un effet acidulé, salivaire. Ça redonne une progression, ça redonne vous savez, c'est de nouveau plus fluide, hein, c'est un peu comme si on remettait dans les roues une substance qui est plus liquide et qui est plus fluide et qui
tourne mieux. Voilà. Donc voilà, les vieilles histoires, les trucs qui sont rouillés, etc., là où on ne comprenait pas, où ça bloquait, où ça coinçait, c'est en train de se débloquer. De toute manière, c'est un petit peu ce qui est demandé par l'au-delà, par les énergies qui sont importantes, c'est maintenant de faire en sorte que tout soit planifié, linéaire, bien fait, parce que ce qui bloque ne peut plus avancer et ça n'avancera plus. Donc il faut vraiment se mettre, et ça je l'entends, hein, dans le monde industriel, il faut vraiment se mettre à la page aujourd'hui. Voilà, ça c'était le gros programme sur le côté plan national, international, le gros marché, l'entreprise, etc. Le CAC 40 est en train de s'effondrer, je l'entends. Il y a quelque chose. Hein. Alors quelqu'un va mettre un coup de chapeau, un tour de magie, mais en réalité ce ne sera plus le CAC 40. Il y a quelque chose. Alors je vois encore une fois une histoire péninsule arabique où là ça marche pas. Il y a quelque chose, on est en train de s'éloigner. On reprend par contre de l'investissement. Investiture aussi avec le monde du froid, le monde du nord, le grand nord aussi. Hein. Tous ces pays nordiques, tous les pays nordiques sans exception, j'entends même là. Attention, ça va faire drôle, même la Russie. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je ne comprends pas, mais est-ce qu'on a voulu y mettre un accord? Est-ce qu'on a réussi à se réaccorder quelques violons? C'est intéressant. Bon, moi j'entends qu'il y a quand même des choses, attention, jusqu'en 2026, il y a des discordances et on est à l'abri de rien du tout et ça pète toujours. Toujours, toujours, toujours. Hein. Je vois un jeu d'échiquier où on est prêt à sacrifier, à faire des harakiri, à sacrifier certains de ses propres pions dans son propre territoire, etc. On est encore prêt, hein, ça a déjà été montré et on est encore prêt à regrouper tout ça. Alors il faut aussi croire ce qui est dit, il faut aussi croire que maintenant allégeons les histoires de maladies mentales, de paranoïa, etc., les compulsions, ça c'est encore des vieilles fausses valeurs. J'avais envie de donner une situation qui me correspondait, on n'a plus les surnoms, les gros mots, etc. Vous savez, même quand on n'est pas praticien de santé, on n'a pas, ou médecin, surtout quand on n'est pas médecin, on n'est pas dans le cadre et l'autorisation de donner le nom d'une maladie à une personne. Voilà. Donc voilà. Sauf si votre médecin ou un professionnel dans le monde de la psychologie, psychiatrie, etc., aura désigné une personne en tant que telle. Voilà. Mais autrement, ça devient interdit. Ça fait partie du respect de l'intégrité, de l'intégration dans le monde entier. Hein. Parce que parfois, ok, c'est pas grave, hein, on envoie des petits pics, etc. Chacun à son niveau. Quand on est président, en général, on s'en fiche vraiment parce qu'on se dit de toute façon, c'est des broutilles. Mais ça peut aussi chauffer juste pour des histoires un petit peu bêtes, hein, parfois. Alors, par contre, l'importance est bonne. Je vois une évolution, une progression financière, accrochez-vous, pour tous les pays du monde. Et il y a la possibilité de négocier dans tous les pays en ce jour de Saint-Habib, le mercredi 27. C'est à saisir, hein. Il y a des choses qui sont à saisir. On a des nouvelles constructions, on a des nouveaux édifices, vraiment. Et c'est un message alors qui apporte la paix. J'ai l'impression qu'il y a un côté extraterrestre, mais on dit non, c'est karmique, c'est des ancêtres aussi. Ça fait partie de la vie on dit il y a une fin de karma. En fait, c'est une fin de cycle. Surtout, qui dit maintenant on arrive vers la prospérité, en fait tout ce qui peut intégrer la capacité spirituelle, l'obtention d'une paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va avoir aussi des transformations, on n'y est pas encore, hein, pas du tout, hein, mais c'est de se dire maintenant on peut vivre en paix, ça veut dire qu'on a une toute puissance, on peut être prêt, on n'a plus peur des extraterrestres non plus, par exemple, nous savons que la base planète Terre est une base très importante et aujourd'hui il faut aussi elle-même la tenir en tant que magnifique planète, mais on a aussi cette possibilité de structurer des bases de défense
interplanétaire, intergalactique. On est au-delà de nos pensées à nous. Et je pense que des choses vont être révélées. On va aussi comprendre. Pourquoi? Parce que les espèces vivantes sur Terre font partie de la régénération de la planète, la restauration planétaire. Il y a vraiment des transformations de génie qui sont très très bonnes. Et on arrive plus vers un degré de paix. Je ne suis absolument pas en train de vivre, de parler d'espérance, bien que ce soit mon prénom en prononciation, mais là on parle vraiment de transformation et le monde aboutit à ce stade-là. Donc il y a encore des années là-dessus, hein. Mais c'est vraiment, on voit qu'il y a un message qui va être donné sur toute la planisphère et donc à tous les chefs d'État. C'est assez impressionnant, hein. Et c'est très beau, c'est très très beau parce que c'est des messages qui sont guidés et j'entends c'est une sorte de message supérieur et donc j'aime pas parler de soumission, mais là où tous les maîtres d'État sont soumis. C'est une soumission à la règle, ça nous dépasse tous. Voilà, donc le message est envoyé. Après, pour le côté individuel, il est un petit peu long le tirage aujourd'hui, hein. Le côté individuel, je vois de la rénovation, mais aussi et surtout, on a envie d'avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle programmation chez soi. Alors, qui que vous soyez, tous, on veut reprogrammer des choses, hein. Il y a une reprogrammation dans son home. Alors, quelle que soit la reprogrammation, ce que vous voulez faire, c'est avoir un produit qui est, disons, innovant. Quel que soit le truc, hein. Ça peut être une nouvelle peinture, ça peut être un nouveau matériel, ça peut être une maison domotique totale ou reprendre la domotique d'une maison, remettre des fonctions. Je vois aussi des nouvelles cheminées. On est en train de créer, de valoriser quelque chose aussi dans la tuyauterie. Là. Voilà, on revalorise aussi ces murs. Il y en a certains qui emmurent, qui emmurent certaines choses. Je rigole parce que ça me faisait penser à une personne qui était pourtant multimilliardaire. On se demandait comment, mais c'est vrai, grande valeur par rapport à une grande richesse. Et cette personne-là emmurait des biens qu'elle arrivait à créer. Tout ça pour faire de l'import-export au noir, hein. Et ça marchait jusqu'à un certain temps. Voilà. C'est assez marrant. Ouais, c'est assez marrant. Ça reprend. Ça reprend. Je vois bien qu'il y a en fait, il y a des portes secrètes. Hein. C'est du délire. Hein. Je regarde, enfin, si, je regarde la télé, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des portes secrètes qui sont en train de... On essaye de créer des cachettes dans des maisons. Alors là, c'est pas n'importe lesquelles. Hein. Bien sûr, c'est pas chez tout le monde, mais... Il y a des nouvelles réalisations en tous les cas, dans tous les esprits, on a un truc qui se modifie. Alors, là, on parle de choses regrettables. On est en train de vouloir, je le disais au tout début, il ne faut pas regretter. Hein. En tous les cas, quand on est en train de se dire, voilà, là, on veut attaquer, etc., c'est parce que on cherche la liberté. On ne veut plus être réprimandé, on ne veut plus être mis sous pression. La liberté est importante. Alors, quelqu'un entend aussi, il dit, mais attends, tu parles pas de la liberté, c'est décevant. Où est-elle? Où commence-t-elle? Où s'arrête-t-elle? Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, justement, la liberté, c'est aussi la manière de pouvoir se mettre en mouvement, se déplacer. C'est quelque chose que l'on peut apprendre ou mieux comprendre quand on a des limites, quand on est limité dans la vie de ses propres moyens, de ses propres mouvements. Et j'aurais tendance à dire que c'est à partir de là où s'arrête la liberté. Alors, bien sûr, plus on avance, plus on peut déployer ses ailes et plus on veut dépasser ses limites. Après, quand on a cette capacité de s'amplifier, de grandir, il faut comprendre aussi que la liberté, elle est pour soi, mais on n'est pas là pour emprisonner les autres. Voilà. Et quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire que pour pouvoir être encore plus libre, il faut emprisonner les autres. Là, ça
eh bien, ça ne marche plus. Hein, voilà. Et la liberté a toutes ses limites, c'est-à-dire que tant que vous ou tant que l'on ne vous empêche pas, vous, d'être libre, alors X et Y peut rester libre. Vous-même, c'est pareil. Mais si vous entravez, s'il y a une atteinte à la liberté, eh bien ça, c'est encore une fois, hein, j'entends d'autres personnes qui pourraient dire c'est du faux discours, mais c'est très important aussi d'étudier un petit peu ces raisons. Alors on n'est pas obligé d'avoir fait bac littérature, etc. pour comprendre ça, c'est juste une éthique, et c'est vrai que pourquoi pas, hein, on pourrait l'écrire dans un texte de commandement de la loi dans nos gouvernements, dans nos pays, etc., et qui doit être redistribué dans les éducations, dans les écoles, mais aussi, pourquoi pas, dans les boîtes aux lettres familiales, dans toutes les boîtes aux lettres, chez tout le monde. C'est une règle d'or citoyenne et qui peut se faire dans la population. Bien évidemment, encore une fois, il ne faut pas déroger aux règles. C'est pas parce qu'on est dans une puissance que l'on a le droit de déroger aux règles. Et donc là-dessus, j'entends que ça cogne. Ça cogne. Maintenant, il y a un retour au calme, bien évidemment, mais il y a pas mal de révolutions, de rébellions par rapport à ça. Hein, voilà, donc quand même, c'est pas parce que on vous dit méfiance au niveau du calme, c'est le grand espoir, mais la colère est là. Hein, voilà. Et alors, on est plus averti aussi sur la colère. C'est pas infantilisant, c'est la colère des gens qui fonctionnent dans une forme d'innocence, et on peut voir une personne, par exemple, qui peut être le symbole, hein, comme je dis vous, mais ça peut être n'importe qui peut représenter une statue. Je vois une statue qui peut être le symbole justement de la colère rangée, la colère au calme, la colère, l'espérance qui régit en fait tous les principes de la puissance et de la réglementation citoyenne, de la loi, de tout ce qui peut être mis en œuvre aussi par rapport à la répression. Voilà. Alors, on entend aussi la révolution sur une répression des fraudes. On est en train de parler de quelqu'un par rapport à, va savoir, une sorte de détournement. Ou alors, on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Et là, eh bien, là, ça peut cogner. Hein. Là, on peut se taper dessus vraiment physiquement. Voilà, donc parce que certains ont perdu gros, et là, il y a le respect qui est imposé. Hein. Voilà. Donc voilà, alors il y a quelqu'un qui demande de l'aide, hein, j'entends dans une haute fonction, et qui dit non, ou alors aidez-moi parce que c'est pas une bonne personne, c'est une histoire de mauvais karma ou de mauvaises relations, aidez-moi, etc. etc. On vous dit alors que vous allez être pardonné, mais en même temps, on voit une personne qui, elle aura beau dire que ce n'est pas elle, c'est elle, hein, on l'entend bien. Donc l'objectif, c'est qu'elle demande plutôt pardon, plutôt que de ne pas avancer. Alors les choses se font dans les coulisses, hein. C'est une histoire secrète, une histoire d'amour, une histoire de parole et de communication, encore une fois. Donc voilà, sur la répression, voilà, donc c'est encore le genre dominant qui aura fait beaucoup de mal physique, hein, on entend quand même, c'était très important. Donc voilà, alors eh bien, nous n'en sommes qu'au début, l'oracle parle beaucoup. Vous savez bien, hein, j'ai quand même le contact facile en communication quand on me parle. Alors ici on m'a dit de remettre... Ici, est-ce que oui ou est-ce que non? Allez, sereinement. On voit une personne qui arrive à reprendre des forces et qui se met maintenant dans une protection par rapport à son développement artistique. On va pouvoir être...
c'est extraordinaire. Je vois une personnalité qui a une toute puissance sur une façon d'être où on dit waouh, extraordinaire. Donc il y a un développement artistique sur une personne où limite on hallucine quand on la voit, quand on la regarde, parce que c'est une toute beauté. Il y a une toute puissance là. C'est très très beau. Très très beau. Et voilà. Donc c'est bon tout ça, c'est bon. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il peut s'agir peut-être aussi d'une visite d'un musée où on rencontre, on voit quelque chose de somptueux. Hein, voilà. Alors ici, je vois aussi quelqu'un qui ne sait pas trop, est-ce qu'on est dans la bonne période pour avoir un cycle, pour faire un enfant, est-ce que c'est pas trop tôt, voilà, donc là on vous dit, bah, pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt, hein, ou prête, hein, peu importe, hein, voilà, donc ne le faites pas, laissez, c'est pas au petit bonheur la chance là, hein. Je vois que c'est pas encore le bon timing, on n'est pas encore au bon moment. Là par contre je sais que 2026 je l'entends, ça n'arrête pas et de plus en plus ça monte de plus en plus, donc là aussi encore une fois j'entends, attendez, si vous posez une question, là vous voulez faire un enfant ou prendre une décision sur quelque chose, laissez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler dessus, hein, préparez-vous bien évidemment, mais pas avant 2026, voilà, vous ne serez pas prêt avant 2026. Alors ici, on voit quand même la volonté de se battre et de se défendre par rapport à des trahisons, par rapport à des violences, par rapport à une sorte, encore une fois, je reparlais de répression. Il y a une reprise aussi de pouvoir, hein, par rapport à ça. Donc on voit quelqu'un qui a été peut-être condamné, comment dire, violenté, hein, qui aura été mise à mal. On pourrait parler de personnes qui ont subi la guerre, qui ont eu des combats, ou d'autres qui auront subi des violences, etc. On est en train de se refaire, là. On voit quelqu'un qui est en train de se refaire et qui reproduit sa nouvelle peau et qui arrive à montrer en fait le dégât de son corps par exemple, mais aussi en même temps de se reformer, de se reconstruire et donc de faire peau neuve, d'avoir un nouveau corps aussi. Donc j'entends un investissement aussi, un objet encore révolutionnaire par rapport à la reconstruction esthétique, à la reconstruction, mais vraiment même par exemple du buste, du foie, des organes, c'est de tout, en fait de toutes les parties du corps, hein. On pourrait avoir un nouveau bras, on pourrait avoir, bon alors ça se restructure bien sûr, hein, mais on voit que quand même ça fait partie du corps et c'est tout à fait intègre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir vraiment un nouveau corps en gardant leur propre esprit et tout en étant beau et fonctionnel et fonctionner comme un être humain. C'est vraiment, c'est waouh, c'est révolutionnaire, hein. C'est révolutionnaire. Alors on voit qu'on a fait ça à partir d'insectes, je ne sais pas quoi, de papillons, ou je ne sais pas ce qu'on a trouvé dans le corps, dans ce corps-là, mais c'est comme ça qu'on a réussi à créer quelque chose. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est ainsi. Rappelez-vous, dites-vous que quand je suis dans cette médiumnité, je ne me rappelle quasi de rien, hein, vraiment. Alors ici, on a du message qui arrive. Alors, des choses qui veulent être dites. C'est une journée aussi qui apporte du message. Et on vous dit, hein, si vous avez par exemple un appel téléphonique ou un truc comme ça, laissez-vous guider. Surtout, laissez-vous guider par votre instinct et laissez-vous guider aussi par vos animaux. Le règne animal est très important. Donc votre magnétisme aussi est très important. Guidez. Alors, ne soyez pas, si on vous donne des messages, si on vous appelle, etc., vous recevez des messages, vous dites tiens c'est bizarre, cette personne-là d'habitude elle ne parle pas comme ça ou elle ne dit pas ce genre de choses, eh bien dites-vous que c'est un message, hein, c'est un message subtil que vous recevez, donc restez attentifs.
parce que c'est la bonne voie. On vous guide là, hein. On vous guide. Donc développez aussi votre magnétisme, croyez un petit peu à cela et voyez aussi les pas de vos animaux, de votre animal. Hein. Si vous avez un animal domestique ou même si vous avez plusieurs animaux, allez vers eux ou voyez un petit peu comment ils fonctionnent parce que ça va dans un bon sens. Voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça y est. Alors, on y va. Alors, il y a un sujet, le sujet soit familial, entre frères et sœurs, ou un sujet de couple, ou de corps ressemblant. Voilà. Donc, voyons voir de quoi il s'agit. Parce que c'est la carte de l'âme sœur. Alors, ça va partir en 5 à 6 cartes. Aujourd'hui. Alors, eh bien, à 6. Et celle-là. Alors, on est vraiment sur la décision et sur le pouvoir de l'être, de vous-même. Vous avez la volonté, hein, peut-être vous posez des questions, et si vous posez une question, suis-je capable? Oui, et vous avez le pouvoir absolu, total, de faire une révision aussi sur vous-même. Hein. Là, c'est clair. Alors, je vois que vous soyez un homme ou une femme, on voit ici la personnalité qui a une possibilité de se transformer. Voilà, mais il y a aussi le pouvoir de reconnaître les siens, sa famille ou les personnes qui vous ressemblent. Hein. Vous avez il y a ce pouvoir révélateur, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec plein de monde autour. Vous savez qui est qui. C'est intéressant. Donc on a la qualité du messager ici. On vous dit de rester attentif ou attentive. Alors on a aussi ce pouvoir. Et ce que j'entendais tout à l'heure, j'avais ce message avant les tirages, c'est que au-delà de l'argent, c'est le pouvoir qui est important. Et le pouvoir est dans la connexion de ses neurones, hein, de sa tête, de son intelligence. Vous avez le pouvoir absolu. Vous avez la force à la fois féminine et masculine. Donc pourquoi? Parce que vous êtes intègre et intégré. Je vois un esprit sain quand même, ou un bon message. Voilà, donc le message est absolument fort et puissant aujourd'hui, de haute notoriété. Vous avez aussi la possibilité d'apprendre, mais en même temps d'obtenir des bonnes, comment dire, des preuves. Voilà, les preuves qui sont significatives, qui sont, ça y est, on a un pouvoir absolu. Là, moi, je vois une personne qui est chef et qui a cette maîtrise. Donc voilà, c'est assez révolutionnaire. Hein. C'est vraiment révolutionnaire. Alors, vous avez aussi la possibilité. Vous avez plusieurs choix. On va vous... Pour certains, on va vous faire des propositions, en fait. On va vous dire, vous avez le choix entre ça et ça. Alors, il y a le pouvoir et le choix d'avancer dans une direction ou d'avancer dans une autre. Mais aussi de se convertir dans un lieu, encore une fois, aussi d'avoir le choix d'études. Ça veut dire que vous recevez, hein, j'entends des personnes qui ont une promotion. Donc, vous pouvez aller étudier. Tout à l'heure, il y avait le côté étranger, voyage, long terme ou éloignement. Je parlais aussi d'une femme, hein, d'une jeune femme ou tout simplement d'un corps médical. Il y a des possibilités extraordinaires en ce lieu. Alors, le côté de la mère, hein, parce que là on a donc la carte, hein, le pouvoir, le message, les études, le choix et la mer. Donc la mer océan, hein, ici on voit qu'il y a encore une fois cette possibilité d'égalité. Une égalité qui va être importante. Mais on peut aussi se trouver à traverser les eaux, à partir, comme je vous disais, dans un lieu plus lointain. Alors vous avez aussi le pouvoir de vivre un peu comme si vous étiez en vacances, hein, dans un côté agréable. Je peux voir une personne qui a la possibilité, on peut lui faire une proposition, ou qui a aussi cette possibilité de se transformer, de devenir par exemple un écrivain.
En tous les cas, c'est un métier qui va vous apporter un plaisir et une force, encore une fois, au-delà des finances. L'argent, limite, ce n'est rien. Hein, vous avez un grand pouvoir et on voit quand même que la richesse est là, hein, d'une manière ou d'une autre, donc ce n'est pas un problème. Et si c'était le cas, ce n'est plus un problème. C'est une belle nouvelle, n'est-ce pas? Une très belle nouvelle. Alors on voit en état d'esprit comment ça va monter. Vous voyez, les nouvelles sont là. Vraiment, on voit de... C'est doté de nouvelles, hein, doté de nouveautés aujourd'hui. C'est assez impressionnant, assez impressionnant. Ça va aller très vite. Et encore une fois, voilà, il y a la possibilité de voyager, la possibilité de se déplacer. On a une progression assez forte aussi par là. Hein. Je vois le cas donc de l'innovation, puisqu'on a la carte des voyages aussi. Intègre, une innovation intègre vis-à-vis des réseaux, pas que sociaux, parce que on reprend force avec l'écriture, on reprend force avec une comment dire, certains vont avoir une nouvelle bibliothèque aussi, ou se dire ah ça y est, je peux partir à la playa, vamos à la playa, pour ne faire que lire. C'est pas la retraite, mais presque, mais c'est un travail quand même. Et oui, on n'est pas obligé. Le monde du travail sur lequel on vit dans un périple où c'est dur, où c'est travail à la chaîne, etc. Il faut comprendre que à l'époque c'était une obligation et ça le devient de moins en moins. Bientôt, ça va être peut-être quelque chose pour les forcenés, les prisonniers. On va leur obliger un travail à la chaîne, comme on dit. Mais à présent, les usines travail à la chaîne ne sont plus autant importantes pour les humains. Ça peut être bien, hein, parce qu'il y en a qui disent oh là là, j'ai mal au cervical, j'ai mal au dos, j'ai mal là, et on n'est pas bien parce qu'on fait toujours les mêmes mouvements, etc. Et bien tout ça, c'est en train de se transformer vraiment. Donc il y a aussi un travail qui se fait par rapport à ça. Donc soit on veut arrêter ce type de travail à la chaîne et faire quelque chose de nouveau pour l'être humain, c'est-à-dire que l'humain doit absolument alors ça c'est pour l'humanité entière, hein, c'est pour le peuple entier, pour l'humain, doit absolument évoluer encore avec son cerveau, sa cérébralité. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas impalpable. C'est avec l'esprit qu'on arrive à réaliser des choses, à faire du bon et du beau. Et donc ce n'est pas en souffrant, ce n'est pas en répétant toujours la même chose qu'on y arrive. Donc on répète quand on doit apprendre certaines choses, parce que ça fait partie de l'éveil, ça fait partie de l'intégration pour apprendre plus facilement et d'avoir cette mémoire qui s'intègre comme ça dans tous les jours. Quand on est adulte, on connaît les choses rapidement par cœur, etc. On n'a pas besoin de l'apprendre 50 fois pour que ce soit acquis. Voilà, c'est un petit peu ça les bases, hein. Mais là, on voit quelque chose qui s'intègre encore un peu plus aussi au niveau de l'éducologie et peut-être interplanétaire. Voilà. Donc je ne sais pas, hein, on ne va pas nous envoyer des neurones dans les airs, mais pourquoi pas pour que tout le monde puisse s'inspirer de créativité. Je sais, ça fait absolument olé olé, hein, tout ce que je dis aujourd'hui, mais on est vraiment dans l'air du temps là. Il y en a qui se prennent la tête par rapport à comment faire avec tout mon argent, ou comment faire à titre de placement. On vous dit, bon, moi je vois encore l'arbre des séphirotes, il y en a qui appellent les anges, qui demandent à l'aide, etc. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à la page, c'est terminé. On ne veut plus de guerre. En réalité, hein, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se travailler, et surtout pour les personnes qui ont fait partie du peuple, de la philosophie, c'est terminé, hein. Terminé, l'armement, là, vous êtes en train de couler. Je l'entends, c'est vraiment la décision qui est prise, hein. C'est ainsi, c'est au-delà de toute volonté, c'est-à-dire que vous êtes allé trop loin. Dieu se charge maintenant du reste. Vous avez poussé le bouchon trop loin, j'entends. C'est à titre politique, hein, c'est l'ordre de grandeur, là. J'entends, j'ai pas envie de parler, de désigner les pays. De toute façon, nous le saurons. Nous savons ce qu'il se passe. Et voilà, et c'est ainsi.
ainsi va la vie. En tous les cas, c'est pour un futur succès, une future réussite. Voilà, donc c'est une nouvelle extinction pour laisser place maintenant à l'ordre des grandeurs et de la bonne philosophie. Donc c'est plutôt bien. Allez, à très vite.